Un missile ukrainien abattu par les défenses aériennes russes s'est écrasé ce dimanche sur un immeuble résidentiel dans l'oblast de Koursk, dans l'ouest de la Russie, blessant 13 personnes selon les autorités russes. Le ministère russe de la Défense affirme que dans la nuit de samedi à dimanche, 35 drones ukrainiens ont été détruits. Україна доводить, що дійсно вміє повертати справедливість та гарантує саме такий тиск, який потрібен, тиск на агресора. Toujours dans la nuit de samedi à dimanche, une attaque aérienne russe visant Brovary, à seulement 24 km de Kiev, a fait 3 blessés et 2 morts, dont un garçon de 4 ans selon les services de secours ukrainiens. Le président Volodymyr Zelensky a déclaré qu'un missile de fabrication nord-coréenne aurait été utilisé lors de l'attaque. Dans le même temps, le Kremlin a publié des images montrant prétendument l'artillerie russe détruisant des dépôts de munitions et des équipements militaires ukrainiens dans la zone d'opération militaire spéciale. Joseph Borrell condamne fermement le bombardement d'une école coranique à Gaza ce samedi. Dans un tweet, le chef de la diplomatie européenne s'est dit horrifié par les images de l'attaque lancée par Israël. De son côté, Tsahal affirme que l'école visée abritait un centre de commandement du Hamas. L'armée israélienne dit avoir éliminé une vingtaine de militants de l'organisation islamiste. Joseph Borrell a déclaré que rien ne justifiait ces massacres et qu'un cessez-le-feu était le seul moyen d'éviter la mort des civils. La réaction du haut représentant européen pour les affaires étrangères fait suite à la frappe aérienne d'Israël visant une école transformée en abri dans le centre de Gaza. Selon les autorités palestiniennes, au moins 100 personnes sont mortes dans le bombardement, dont des femmes et des enfants, et plusieurs autres ont été blessés. La frappe aurait eu lieu alors que les occupants de l'école accomplissaient la prière du matin. L'Italie et la France suffoquent sous une chaleur extrême. La péninsule méditerranéenne est frappée par des températures records ce samedi et dimanche, confirmant les prévisions des météorologues qui annonçaient le week-end le plus chaud de l'année. Ce record serait, selon Lorenzo Tedissi, lié au changement climatique causé par l'activité humaine. Dal 1850 in poi con la combustione dei combustibili fossili sempre di più. E poi in queste ultime settimane e mesi abbiamo avuto anche la frequente presenza dell'anticiclone africano, che però sembra proprio collegato anche ai cambiamenti climatici. En France, pays également touché par la canicule, des infirmiers viennent en aide aux personnes vulnérables. Nous, on est là pour leur rappeler de boire et les bons gestes, mais aussi pour surveiller la déshydratation, les signes de la déshydratation qui feraient qu'on doit appeler le médecin ou la famille. Quand elle vient, ça me fait quelqu'un. Et puis, si j'ai une fatigue ou quelque chose, je lui dis. Alors que l'Europe serait le continent qui se réchauffe le plus rapidement, 175 000 Européens meurent chaque année pour des causes liées à la chaleur, selon l'Organisation mondiale de la santé. Le président de la Serbie, Aleksandar Vučić, a fustigé les récentes manifestations contre le projet d'exploitation d'une mine de lithium qui se sont déroulées ces dernières semaines dans le pays. Le dirigeant affirme que l'extraction du métal serait sans impact majeur sur l'environnement. Pendant plusieurs jours, des dizaines de milliers de manifestants ont investi Belgrade et d'autres villes pour protester contre les conséquences néfastes de ce projet sur la qualité de l'eau. Stanice u Novom Beogradu, zaustavljanje motoputa i rada na samom mostu Gazela nisu bili nikakav doprinos demokratiji, već upravo izvrgavanje ruglu demokratije kao oblika političkog režima i provođenje nasilja i volje manjine i terora manjine nad. Le ministre serbe de l'Intérieur a déclaré que 14 personnes avaient été arrêtées lors de la récente manifestation et que la police devrait porter plainte contre d'autres personnes une fois identifiées. Ces arrestations interviennent alors que l'Union européenne a récemment signé un accord avec la Serbie visant à dynamiser l'acquisition de matières premières pour le secteur technologique, notamment pour les batteries de voitures électriques.